Shabbat, Shalom, Umborach, Bezrat Hashem, Yom Tov et Sameach, l'école Am Israël, en ce vendredi 16 août, au Daraba, 12 du mois de Av. Je suis racheté ce matin par Élise Ben Ayoun pour remercier Akadosh Baruch Hu Shtabach Vetalesh Molat pour la naissance de leur petit prince, Yonatan Yitzhak Ben Avraham, Mazal Tov et Siman Tov, Bezrat Hashem, qu'elle puisse donc, et qu'ils puissent ensemble élever sur qu'ils puissent être élevés dans le chemin de la Torah et des mitzvot, et qu'il devienne un grand Talmid Chacham Amen. C'est la plus belle chose qui puisse arriver quand on a un enfant, c'est d'être les parents. Comme le dit d'ailleurs le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai, Ashrei Yola de Techa, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. On n'a pas de souvenir que la mère d'un grand médecin soit connue, d'un grand musicien, d'un grand physicien, d'un grand technicien, mais on a par contre le nom. Par exemple, si je vous dis Rabbi Nachman, sa mère, Fega, vous voyez, tout le monde le sait, c'est évident. Le Rabbi Chana, tout le monde le sait. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Einstein, professeur. Ouais. Voilà, tu vois, tu bugs. Tu vois, c'est extraordinaire. La mère de Moshe Rabbeinu, Yocheved, tu vois, c'est cool. Voilà, c'est un petit exercice pour dire combien cette femme a raison, Bezrat Hashem, et de par cette même occasion, on prie le ciel que Akadosh Baruch Hu accorde à tous ces couples mariés d'avoir un Ben Zachar Hashana. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le mérite aussi d'avoir facilement des enfants. Et Shachem Iten Lahem Kol Mishol Tibam Lavodatul Barach. On pensera aussi à toutes ces Bnot Israël et Bnei Israël qui ont du mal à se trouver, avec peut-être des exigences des fois trop haut placées ou tout simplement des choses qui bug. L'ODR. En tout cas, la prière, on va se rendre compte puisque on va commencer notre cours en pensant à nos otages. Mais je vous propose une chose, maintenant à vous de décider. Ou on prend un titre qui vous intéresse, ou on fait des 16 sujets qui parcourent la paracha de la semaine, un flash. Tac, on explique, comme vous voulez. Un peu tout à la badou, comme on dit en tunisien, ou un sujet qu'on développe. Hein? Et toi? Flash? Flash? Ça vous plaît, flash? Abraham, flash? Ah, la flash. Alors on y va, flashback. On apprend une chose de cette paracha qui est assez choquante. Il y a marqué Vaïtranan Moshe El Hashem Ba'etaï, il est mort. Et Akadosh Baruch Hu dit Rav Daber Elai. Arrête de prier. Nos Chachamim nous disent que même Dieu lui-même a peur de la force de la prière. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il dit on a vu que il dit à Lavan, il lui dit ne va pas avec eux. Ouais. Il revient le voir, pardon, à Lavan, Bilam, ne va pas avec eux. Quelques versets plus tard, il dit va avec eux. Chazal, ils disent pourquoi? Il dit parce qu'il ne voulait pas que Bilam dise t'as vu, Dieu il a peur de mes clalottes, il a peur que moi j'y vais, donc il m'a dit n'y va pas. On n'est pas qu'il s'enorgueillisse, il lui a dit alors va avec eux. Tu crois que j'ai peur? Mais là, chez Moshe Rabbeinu, il lui dit rajoute pas une prière. Ne rajoute pas. Chazal, ils disent la force de la prière, elle est tellement importante que même Dieu lui-même, il te dit bon arrête, tu peux enlever un décret. Comme on l'a vu pour Purim, comme on l'a vu pour Hanouka, comme on l'a vu pour maintes et maintes reprises. Mazé koach hatfila, la force de la prière, elle est tellement grande. Chazal nous dit que même Dieu lui-même, qui viachol, il en a peur. Qu'est-ce que nous dit le Zohar? Il a ordonné aux anges de fermer les portes de la prière de Moshe Rabbeinu et de ne pas se laisser influencer par sa puissance au niveau des mots, et donc de maintenir les portes fermées. Ça veut dire prenez des renforts les mecs. Attends, mais je rêve. Oh, t'es Dieu, tu fais ce que tu veux. Réponse magnifique. Flashback, rapidos de la Seguilianos. Lama, Omer Pashut Meod. Quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme avec son Yetzerara. La justice de Dieu a dit, mais dans ce cas-là, on ne peut pas s'en sortir. Il a dit, Joker, je crée la prière. Tout celui qui s'adressera à moi de son cœur et qui saura me parler avec soumission, Vaitranan, supplication, je prends sur moi de l'écouter. Xera min hashamaim. Dieu, Akadosh Baruch Hu lui-même, il a dit que si vraiment la personne s'adresse à moi, pas n'importe comment, je suis son copain, mamash, besoumission Vaitranan, et qu'il insiste de toute son âme et qu'il pleure devant moi, les portes s'ouvriront. Et ça, c'est depuis Maaseh Bereshit. Maintenant que Moshe Rabbeinu, il connaît le patin, il est monté en haut, il a dit, mais tu
T'as dit que je rentre pas, c'est pas grave. Pourquoi? Joker, prière. Zeperouch Adava. Mazé Koach Shel Tfila. Qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a ordonné aux anges de fermer les portes et de tenir ces portes. Pourquoi? Chaque mot de Moshe, vous savez, comme dans l'époque des châteaux, il y avait comment ça s'appelle, le pilier comme, non, le pilier comme ça, qui casse la porte, le bélier, pardon, qui casse la porte. Ainsi, chaque mot de prière, quand elle sort du cœur pur d'une personne qui parle avec Hachem, avec humilité, c'est un pilier qui brise les portes blindées. Et Akadosh Baruch Hu nous montre dans cette paracha, ah mes enfants, j'ai mis le titre de cette paracha qui a tellement de sujets différents, pour faire comprendre qu'il n'y a pas plus fort que la prière. Adressez-vous à moi. Priez d'un cœur pur, pas n'importe comment. Priez et repriez. Si Moshe Rabbeinu avait fait une prière de plus, il serait rentré d'Israël. Il dit pourquoi? Parce que ça ne tenait que sur un seul maillon. Derrière la porte, les anges, ils étaient épuisés des coups de bélier de la prière de Moshe Rabbeinu. Mais la reine, ma koach shetfila. Deuxième question, on fait un flashback. Je fais pas un cours là-dessus. Ken. Oui, et alors? Donc tu confirmes? Non, il a eu. Tu n'as pas vu le cours d'hier, on a parlé de ça hier. Hier, on a expliqué les 11 raisons pour lesquelles Moshe voulait rentrer en Israël. Ben, sauf qu'il a été exaucé. Seulement, la différence qu'il y a, c'est que des fois, on n'est pas exaucé maintenant, on est exaucé plus tard. Il y a quelqu'un qui peut prier pour avoir un loto aujourd'hui. Il n'y a rien. 1 an, 10 ans, là. Je raconte une vraie histoire. Hein. C'est un non-juif qui raconte que depuis 20 ans, il prie tous les mercredis en France pour gagner, pour gagner le loto. Et il a gagné le loto. Il a dit, bon, ben, le Très-Haut, comme ça il a appelé le Très-Haut, il a mis du temps, mais il m'a enfin écouté. Moshe Rabbeinu ne rentre pas ici, mais rentrera en tant que Mashiach. À Goël Arishon et à Goël Acharon. Sa prière a été reçue. C'est-à-dire, Aval, on a parlé de ça hier en long et en large pendant 45 minutes. Bonitze Mizar Shab. Deuxième point, pourquoi Moshe voulait tellement rentrer en Eretz Israël? Ma'anien. À Barbanel, à la Shalom, dans Israël à Barbanel, c'est un chidouche que mon fils, Rav Yehuda, il m'a communiqué hier, parce qu'il a regardé mon cours, il m'a dit, papa, aussi autre chose qui est très intéressant, c'est le chidouche de Rabbi Yitzhak Abarbanel, donc il y a Merlo Lesrout Verefouach Shlema, qui dit que Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas laisser Moshe Rabbeinu rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on a vu que quand il a envoyé les Meraglim, il leur a dit, c'est une terre où s'écoule le lait et le miel. Mais lui, il n'est pas rentré. Comme lui qui a dit que cette terre était bonne et que c'est lui, chez l'Achlecha Anashim, qui les a envoyés, Dieu a pu pardonner malgré tout aux Meraglim, c'est-à-dire à la génération malgré tout qui mérite de rentrer en Israël, pas la génération qu'on parle de la génération tous morts, la génération qui sont nés d'eux. Mais si Moshe Rabbeinu, il était rentré lui-même en tant que témoin oculaire sur la terre d'Israël, et qu'il dit que cette terre, elle est bonne, Ar Enina et Aretz Tova Azot, et qui rentre en Eretz Israël, tout celui qui aurait fait le moindre avak la shonara sur la édoute de Moshe Rabbeinu n'aurait plus de kapara. Et la reine, pour protéger le peuple, il dit Moshe, il y a une différence entre dire c'est bien parce que je te l'ai dit, et une différence entre aller voir toi-même. Si Moshe Rabbeinu avait mis les pieds en Israël et qu'il avait confirmé que cette terre était une terre de lait, de miel et de lait, d'accord? Donc de lait et de miel, et que cette terre elle est parfaite, qui peut contredire la parole de Moshe? Mazé Omer, ça voudrait dire que si tu dis que Moshe s'est trompé ici, il s'est trompé sur toute la Torah, Bayakofer Bechol la Torah Kula, pour éviter cela, que comme l'Israël s'acquiert par des Isurim, Moshe ne rentre pas en tant que témoin, sinon il n'y aura pas de kapara pour les autres. Zah Hidouche, Sheldon Yitzhak Abarbanel, qu'on rajoutera aux 10 qu'on a donné hier soir. Moshe Bezrat Hashem et Hashim et Am Israël, Moshe Rabbeinu en veut au peuple d'Israël. Pourquoi? C'est la première fois qu'on voit qu'il accuse vraiment les enfants d'Israël parce qu'ils ne rentrent pas en Eretz Israël. Mikan Omrim Rabotenu. Pour rien, Moshe Rabbeinu, il a accusé le peuple d'Israël. Il a défendu. Il n'écrase Sanégor chez l'Israël. Mais quand il s'agissait de rentrer en Eretz Israël, il a dit au peuple d'Israël, c'est à cause de vous que je ne rentre pas. Deuxième chose, Moshe en a voulu au peuple d'Israël de ne pas prier pour lui. Alors moi, je viens pour entrer en Eretz Israël, et vous ne priez pas pour moi? Perouch Adavar, chez Moshe Rabbeinu Alav Shalom, s'est retrouvé ici face à deux choses. Je peux pardonner plein de choses, mais de m'empêcher de faire l'aliyah, je ne peux pas pardonner. Mikan, Moshe Rabbeinu boché. Azara l'Am Israël, l'ishmor et achukim et amizvot, kede, l'ichyot beret Israël. Dans cette paracha, on nous fait comprendre
que si on est sorti du pays d'Égypte, c'est pas marqué pour prendre la Torah nulle part. Nulle part. Dans la Torah, le Sefer Torah, la paracha de Bo, de Vaera, il est marqué là-bas pourquoi Dieu nous sort du pays d'Égypte, parce qu'il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de la terre promise. C'est ma shekatouv, lo katuv kedesh tagia l'Ar Sinaï, lo katuv. Beremez c'est katuv. Shema redu Mitzrayma. Mitzrayma gematria shechina, dit le Zohar Kadosh. Descendez en Égypte. Mitzrayma, c'est le nekeva, c'est le féminin du mot Mitzrayim, qui veut dire l'Égypte. Ouais. Mitzrayma gematria shechina. Si vous acceptez le Mashechina Be'ar Sinaï, je vous sors du pays d'Égypte. En allusion. Enfin, dans la Torah, c'est lo katuv. Dans la Torah, c'est pas marqué. Et la reine Omer, fais très attention. La terre d'Eret Israël, si tu viens ici pour les Halel Shabbat, Hazve Shalom, pour faire des Averot, la terre va te vomir. Elle va faire souffrir le peuple à cause de toi. C'est pas de moi ce que je dis, moi je suis pas là pour juger les autres. Avazema Shekatouv. Azara, dans cette paracha extraordinaire, Moshe Rabbeinu met en garde le peuple d'Israël, Shema tishkach et kol adevarem asher raou enecha, de peur que tu en viennes oublier tout ce que tes yeux ils ont vu. Mazir et Ham Israël. Ham Israël fait très attention. La terre d'Eretz Israël ne supporte pas les fautes. Tnagu kashura, tarzoru bitshuva. Ve'achalta ve'savata uverachta et Adonai Elohecha. C'est une terre qui est spéciale. On monte en Israël pour s'élever spirituellement, même s'il y a d'autres raisons à cela. Azara l'Am Israël ishmor et kol achukim et hamizvot kedei lichyot ba'aretz. Je vous ai fait un synopsis pour que vous puissiez vivre sur cette terre. Donc, qu'est-ce qui, en fin de compte, nous tue sur la terre d'Israël? Qu'est-ce qui nous crée tous ces problèmes de parnassa, de santé, de sécurité? Quoi? Selon la Torah, pas moi. Le manque du respect de la Torah et des mitzvot. Pas shoot. On avance. On n'a pas le droit de rajouter des mitzvot sur celle de la Torah. Par exemple, Sukkot, c'est 7 jours. Le mec, il fait 8 jours, 10 jours, 11 jours. Ouais, assour. Le mad d'avardomé, à quoi ça ressemble? Ni tu rajoutes, ni tu retires. Allusion aux réformistes et aux libéraux. Ni tu fais, ni tu enlèves. Comme j'ai dit hier dans le cours, Shabbat, il est immuable. Il tombe samedi. Il n'est pas ni vendredi, ni le jour saint, ni dimanche, le jour saint. Le Shabbat, ni tu vas en avant, ni tu vas en arrière. Alors, il y a une très belle histoire, rapidos de la Castiglianos, que je vous raconte tous. Très sympathique. C'est personne. Un jour, il a eu besoin d'un chandelier. Il a besoin d'un... Non, il a besoin, pardon, d'une marmite. Alors il est parti voir son voisin. Il lui a demandé une marmite. Une belle marmite. Le voisin lui a dit, il n'y a pas de problème, tu me la rends quand? Il lui a dit, demain. Juste pour ce soir, je reçois du monde. Quand il lui a rendu le lendemain, il a trouvé dans la marmite une autre petite marmite. Alors il lui a dit, c'est quoi? Il dit, je sais pas. J'ai lavé, j'ai laissé la nuit sur le marbre, et elle a fait un enfant. Le voisin dit, oh ben dis donc, si vous avez besoin de quelque chose d'autre, venez me voir. Il est complètement taré ce mec, comme un ouf. 3 jours plus tard, il vient le voir, il lui dit, est-ce que vous avez une casserole, s'il vous plaît, une casserole de lait? Parce que j'ai une casserole de viande. Bien sûr, donne-lui. Le lendemain, il revient, il trouve dans la casserole 2 autres petites casseroles, qui sont battues l'une dans l'autre, plusieurs tailles. N'hésitez pas à revenir me voir. C'est magnifique. Extraordinaire. Il vient le voir 3 jours plus tard. Il lui dit, est-ce que vous avez, s'il vous plaît, une couverture? Donne-lui. Donne-lui la plus belle couverture. Effectivement. Le lendemain, il lui ramène les couvertures. Et pourquoi il y en a 2 autres? Je sais pas. Elle est tombée enceinte, apparemment. Elle a porté des enfants. Il arrive le moment, il lui dit, écoutez, je reçois un ministre à la maison. J'ai vu que vous aviez un très très beau chandelier en or. J'aimerais le mettre sur la table. Allumer les bougies, que ce soit vraiment princier. Bien sûr, donne-lui. S'en fout celui-là, donne-lui. Mais vous me le rendez quand? Lui, demain à 10h. Le lendemain matin, 10h, 11h, midi, 2h. Ils attendent jusqu'au soir. Il a dit demain matin, mais il n'a pas dit de quelle semaine. Il tape à la porte le soir en disant, alors, qu'est-ce qui se passe avec notre chandelier en or? Du coup, vous n'êtes pas au courant? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais il est mort. On l'a enterré. Il dit, comment ça, il est mort? Un chandelier, ça ne meurt pas. Il lui dit, écoutez, quand on est capable de croire qu'une casserole peut apporter des petits, qu'une poêle peut apporter des petits, qu'une couverture peut apporter d'autres couvertures, on peut facilement croire qu'un chandelier aussi peut mourir et être enterré. Il les a arnaqués bien comme il fallait. Comme ils font les arnaqueurs. Comment ils faisaient pour les bijoux?
il vendait par exemple pour 20 000 euros, le Halin Velo Alechem, de bijoux. La personne portait plainte, elle n'était pas contente, mais on voulait rendre tout de suite. Il vendait les 20 000 euros plus 500 euros de dédommagement. Il a rappelé quelques jours plus tard, et là on est sur une super grosse affaire, bah, ils m'ont rendu les 20 000, plus 500, c'est des gens honnêtes. 100 000 euros, hop, elle s'est fait de bouffer. La reine te dit, si tu crois que tu peux rajouter des mitzvot, normalement on aurait pu penser que oui, rajoute des mitzvot. Et te dit non, Akadosh Baruch Hu, ce que je t'ai donné, j'ai peur qu'après tu dis, bon là j'ai rajouté alors j'enlève ici. D'abord, chéni, pourquoi la Torah nous demande de ne pas rajouter ni de retirer des mitzvot, de ne pas réformer la Torah? Masiba. Parce que si on réforme la Torah, ça veut dire que la Torah que nous avons reçue, elle n'est pas tmima. Alors qu'on chante Torah Tachem Temima. La Torah, elle est intègre, elle traverse toutes les époques, même celle d'aujourd'hui avec les portables. Mais la reine, si Chazve Shalom, on aurait dû rajouter, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'incomplet. Mais la reine Lola, on avance. Hashem Eshmid et Kol Mi She'avot Baal Peor. Baal Peor, c'est une des Avodazara les plus terribles qui est reprise dans cette paracha-là. Et Baal Peor, le Halin Velo Alechem, c'est un peu comme la Molaire, c'est un peu comme Micha, c'est un peu comme toutes ces Avodazara-là. Seulement, la différence qu'il y a, c'est qu'on pouvait avoir, comme on le voit, c'est une synagogue tunisienne, il y a le boulot qui arrive, il y a les machins, Rabba Daniel. Par exemple, pourquoi Davka Baal Peor? Chez Elak Dola, je fais vraiment un petit clin d'œil sur cette paracha. Pourquoi Davka Baal Peor? Masiba. Pourquoi il va marquer tu ne feras pas d'Avodazara, Nekuda, comme c'est marqué d'ailleurs dans les 10 commandements de cette paracha? Ma'inyan. La différence entre Baal Peor et toutes les autres idolâtries, c'est qu'on a vu que quand Abraham envoie Eliezer à Haran, il envoie là-bas. Rashi dit, mais ils sont idolâtres, et ici à Canaan, ils sont aussi idolâtres. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, oui, mais ici, ils sont idolâtres mushratim, ils sont idolâtres et n'ont pas de morale, tandis qu'à Haran, ils sont idolâtres, mais ils ont du savoir-vivre. Donc, derrière Hagetz Kadma la Torah, c'est pour ça que je dis toujours, quand tu fais un shidur, avant de parler de Shabbat, Kashrut, Kisoui, ce que tu veux, Nida, d'abord vois, dans cette génération, si la personne est normale, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Je suis désolé, c'est pas gagné. Il y a énormément de mal de vivre qui se barrent complètement en pathologie aujourd'hui. Les gens vont mal, nervosité, mal de vivre, agressif, cicatrices non fermées, ouf. Enfin bon, c'est un autre sujet. Et la deuxième chose, si elle a un bon cœur. Ça c'est pas de moi l'enseignement, c'est Rabbi Moshe Deri. Mon Rav m'a toujours dit, première chose que tu vérifies chez quelqu'un, si c'est un cœur de pierre ou un cœur de chair. Si c'est une bonne personne, tu peux construire le Sinaï sur lui. Si c'est une personne dure, nerveuse, critique, barre-toi. Ici, il y a 4-5 ans, je descends les quelques marches et quelqu'un qui me dit Rav, tu touches, j'ai mon chidour dans le parking, elle veut vous voir, bracha, c'est bien, pas bien? Je dis, oh là là là, je vois personne, je lui dis, juste une chose. Cette fille, elle est douce, elle est patiente ou elle est nerveuse et impatiente? Elle m'a dit non, elle est très nerveuse, il ne faut pas arriver en retard. Je lui ai dit, quitte, pars-toi, passe de l'autre côté, sauve-toi, t'es un fou. Quelqu'un de nerveux, tu ne peux pas discuter avec lui. Pour lui, 1 plus 1, ça fait 1. C'est-à-dire, il y a moi, toi tu te la fermes, ça fait 1 de l'autre côté. De Péroucha d'abord. Baal Peor, cette idolâtrie, elle vient dans quoi? Dans quoi c'était pratiqué? Dans les excréments. Et la Gemara nous raconte à propos de cela, qu'est-ce que c'est la Avodat de Baal Peor? Un jour, il y a une matronita, une princesse, qui dit, je vais aller faire un sacrifice à Baal Peor. C'est quoi un sacrifice? Déposer ses excréments, c'est-à-dire aller faire ses besoins, devant cette statue. Qu'est-ce qu'il fait le cocher qui était juif et religieux? Il l'emmène. Tu veux, je t'emmène. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Comme il y a une mitzvah de se moquer de l'idolâtrie, pendant qu'elle va faire ce qu'elle a à faire, lui, il monte de l'autre côté en haut de la statue, et sur le nez de la statue, il fait ses excréments, pour se moquer de la statue. Ils l'ont nommé grand prêtre. Eze chutzpah, quel culotté, quel effronté, quel... C'est ça, Baal Peor. Baal Peor, c'est pas simplement de l'idolâtrie. Aujourd'hui, ça existe encore, Baal Peor, vous savez, mais ça n'existe plus par le physique qu'on fait. C'est quand tu dis à une personne, même à la maison, entre juifs, chez nous, je t'en M-E-R-D-E, c'est du Baal Peor. Je fais ce que je veux, je t'en
c'est le Baal Peor d'aujourd'hui. Quelqu'un qui dit ce genre de phrase, ok, c'est qu'il est mouchrat. La tchouva n'est pas possible pour lui. Il vient de se mettre une barrière à ce qu'il y a de pire dans l'orgueil. Baal Peor, c'est le summum de l'orgueil. Le summum de l'orgueil. On ne peut pas vivre ensemble, dit Kadosh Baruch. Baal Peor, c'est quand tu es capable de dire, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait ses excréments sur le nez de la statue. On dit, ouh, lui, c'est le grand prêtre. On va le nommer grand prêtre. On lui donne une tonne d'oseille, lama, parce que c'est celui qui est le plus chutzpan, celui qui n'a aucune honte sur le visage. On dit, regarde, sors pas comme ça. Il y a des gens qui sont religieux. Je fais ce que je veux, ils n'ont qu'à pas regarder. Ça s'appelle Baal Peor. Non seulement tu n'as pas honte, waouh. Le Baal Shem Tov dit, celui qui a plus de honte, il n'a pas de chance de faire teshuva. Pourquoi? Parce que la seule chose qui peut t'éveiller à faire teshuva, c'est le ressenti de, t'as le mythe Bayesh, t'as pas honte? Ouais, t'as raison, je sais pas ce qui m'a pris. Oh, tu peux faire teshuva. Mais si tu dis alors, il n'est pas content, Nigmara, c'est pour Ken. Le Baal Zevou. Que? Le Baal Zevou. Oui, c'est plus grave que tout. Ouais, Zouv, c'est pas mal, parce que lui, il vient sur le... Ouais, c'est pas mal. J'ai compris ton humour, l'Ashkenaz. Hein? Le manque de tsniout. Non. Le manque de tsniout, ce n'est pas Baal Peor. Si par exemple la fille... je vais te dire franchement ce que je constate en tant que Rav qui fait des séminaires. La majeure partie des bnot Israël ne se rendent pas compte du tout qu'elles font des choses pas bien. Je me rappelle qu'un jour, je viens pour faire une choupa. J'ai une jeune fille qui venait de regarder mes cours. Elle me dit, Rav Tutou, je suis venu tsniout pour vous. J'ai eu un choc. Elle m'a dit, c'est sniout. Alors je lui ai dit, ah, alors qu'est-ce que c'est quand c'est pas sniout? J'ai eu peur. Mais elle a dit, d'un cœur sincère. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, mais quel est ton problème? T'as pas de tatouage, tu fumes pas des joints, t'es pas homo, t'es pas... C'est-à-dire que la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui ouvre les portes à toutes les dimensions, avec un n'importe quoi qui va n'importe où. Par exemple, on va permettre à deux hommes ou deux femmes de se marier ensemble, ou en Angleterre, à un homme avec sa jument de se marier ensemble, mais si le fils de se marier avec sa mère, parce que si tu ouvres toutes les portes de l'amour, prétextant que rien n'est plus fort que l'amour et qu'on a le droit de vivre ce que l'on veut, alors dans ce cas-là, il faut être immoral jusqu'au bout. Mais on joue les moralistes. Ça oui, ça non, ça non, ça oui. Bientôt on va marier des jeunes filles de 4 ans avec des gens de 20 ans. Non mais pendant qu'on y est, il n'y a pas plus grand que l'amour. Hein, tu es d'accord pour une sucette de te marier avec moi? Non mais attends, où est-ce qu'on va? Baal Peor, c'est l'avodazara où Dieu n'a pas sa place dans ma vie. Je fais où je veux sans tenir compte que les odeurs qui sortent de... dérangent les autres. Tout ça, c'est du Baal Peor. Et Baal Peor est relié à une avodazara terrible qui est je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, je dis ce que je veux, il n'y a que du je, il n'y a pas de place pour Dieu. Dans ce cas-là, ici dans la Torah, Hachem Yashmid, Dieu exterminera ceux qui font du Baal Peor. Ceux qui sont chutzpan, chatsoufim. C'est bien. Arrogant. Top, je ne voulais pas qu'on avance parce que je n'ai pas fini là, je voudrais peut-être avancer. On a dit, on fait un clin d'œil, un petit flash sur chaque station, on a pour 3 heures. Alors, Atorah et Chochma. Oh, j'ai fait, la Torah, c'est votre intelligence. Et les nations du monde, combien il est chacham, combien il est navon, ce peuple-là, qui la Torah nous rend intelligents. C'est marrant, il y a un peuple entier qui s'en est rendu compte, qui a fait la une des journaux, il y a à peu près 10 ans. C'est la Corée du Sud. Ils sont très avancés, ils ont pratiquement les meilleures écoles, sont parmi les 10 premières écoles les plus avancées. La Corée du Sud sont intéressés à l'intelligence d'Israël, comprenant que ce peuple sort des inventions impressionnantes, et que c'est des jeunes. Là, vous avez vu les 3 associés, dont le plus vieux, il a 30 ans. Ils ont créé un système ordinateur, un truc. On leur a proposé combien? 23 milliards de dollars. Et ces 3 jeunes, ils ont dit, mais non, on peut les faire en 1 an. Des petits jeunes comme ça. À l'université de Haïfa, mon neveu m'avait raconté qu'autour de lui, toute la journée, ils inventent des trucs. Des jeunes, de 20 ans, 22 ans, 23 ans, toute la journée. Je t'aime Sechel. Israël marquim et Adam. Et tu le vois. Tu le vois en Israël. Tu as un sergent-chef, tu as un lieutenant, la banque.
le directeur de la banque, il a 27 ans. Am Israël, Yeshlo Chochma. J'avais raconté une très belle histoire qui est un peu longue, je ne vais pas le faire. Une histoire qui s'est passée à 500 ans en Pologne, sur justement ce sujet de l'intelligence du peuple d'Israël grâce à la Torah. C'est pour ça que chez nous, quand une personne étudie la Torah, on appelle ça un Chacham, un intelligent. Et celui qui n'étudie pas la Torah, on appelle ça un Bour Ve'am Haaret. Celui qui est un trou comme un bord, bourg, Ve'am Haaret, Altikra Ve'am Haaret, c'est là Ve'am Haaret. Il a pas élevé son niveau au-dessus de la terre. Zéperoucha là-bas. Donc avant de mettre vos enfants dans des écoles pour qu'ils deviennent des génies et des génies et des génies, certes on en a besoin, mais n'oubliez pas que la Torah, il met à la colle. J'ai rencontré le Rav Zerbib il y a 27 ans, 30 ans. Un Talmid Chacham Atzoum. Il connaît le chasse de façon décortiquée. Chaque Tosfot, chaque Rashi, chaque Ran, chaque Marsha, Akol. Il y a Akol Balpé. Et qu'est-ce qu'il était en France? Avant de faire Teshuvah, il était chirurgien du cœur, cardiologue. Mais de un ponte, très très haut niveau. Quand il a fait Teshuvah, il a laissé son métier, il est venu en Israël, il s'est formé en Yeshiva et il a étudié. Un jour, j'étais à son cours, il était chez le Rav Ron Shaya à l'époque, pour faire un cours. Et Mazen et Netim Anava Shelon. Et j'ai dit, mais vous étiez un très 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 grand cardiologue en France. Vous faisiez des opérations à cœur ouvert. Vous étiez un génie dans ce domaine. On se référençait à vous. Il m'a répondu, aujourd'hui, je décortique la Torah à cœur ouvert. Je lui ai dit, c'était pas. Il m'a dit, il n'y a pas comme la Torah. Quand tu as la Torah dans les mains, tu as toutes les séances dans les mains. Il y en a un autre qui est très connu, qui a fait les écoles les plus. Le Rav David Benichou. Polytechnique, il avait un des titres les plus élevés. Ouais. Il a un arabe pour lui 10 enfants chez Riou, ou 11 enfants, je ne sais pas combien là. Il a un collège à Jérusalem. Talmid Chacham. Demandez-lui à lui qui a fait des très, 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 très hautes études. Demandez-lui à lui. Le rabbi, professeur Lévy. Tu vois comme ça. Tu sais qui c'est? Professeur de philosophie. N'en touche pas du bois, c'est chez les autres. Il y a Tchékovic. Professeur Lévy. Ah oui. Professeur Lévy. Tout celui qui a goûté vraiment à l'étude de la Torah, il verra que la Torah, il y a toutes les sagesses et les connaissances à l'intérieur. On avance. Dieu nous met en garde et nous donne un clin d'œil dans cette paracha exceptionnelle qu'à la fin des temps, si on ne fait pas teshuva par amour, on fera teshuva dans la souffrance. C'est marqué noir sur blanc. Et je réglerai mes comptes avec toi à la fin des temps. Si tu ne fais pas teshuva, je te mettrai en porte-à-faux. Ce ne sera pas sympathique. Mais, et tu reviendras jusqu'à moi et tu écouteras ma voix. Ce que nous apprend ce verset-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Fais tchouva par amour, fais tchouva par haine, fais tchouva comme tu veux, mais fais tchouva. Parce que le dernier mot, dit Dieu, c'est moi qui l'aurai. Le Shavta Ad Hashem Elokecha, c'est la Haftara, Nachamu Nachamu Ami, qui est une super Haftara. Heureux celui qui la lira demain. C'est la première des 7 Haftarot des Shabbatot qui nous mènent jusqu'à Rosh Hashanah. Et j'ai fait un cours hier sur le Rabbi d'ailleurs, sur Mazen Nachamu Nachamu. Le Rabbi il explique qu'on parle du corps et de l'âme, que Dieu nous prenne en pitié dans ce monde et dans l'autre, du monde matériel, du monde spirituel. C'est le cours d'hier. Mais on avance. En Hashem milevado. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Péroucha d'avoir dans tout ce que tu vis, tout ce que tu fais. En od milevado. Seulement, il n'y a pas d'autre Dieu que moi veut dire que dans la vie, le travail est un moyen. La famille est un moyen. Le but, c'est Hashem. Servir Hashem dans tous tes chemins. On avance. Irmiklat. Oula. Les fameux villes de refuge dont on a déjà parlé. De là, après nous avoir mis tellement en garde, le Créateur du monde nous dit que malgré tout, on peut fauter par inadvertance. Et pour cela, il y a le Ir Miklat. Combien il y avait de Ir Miklat principal? Il y en avait 48 en tout, dit la Gemara dans Maseret Makot. Aval, combien il y avait les principales villes?
Non. Combien il y avait en réalité? 3 d'un côté. Vous n'avez pas fait Maseret Makot? 6. Tu vois, tu rajoutes Daniel, tu as dit 7. Il est bon le boulot? Bon, 7. Il y avait 6, exactement. Il y avait 6 villes. Et après, il y a eu les petites villes qui ont été dispatchées un peu partout, soit 48 en tout. Et bizarrement, alors j'en profite pour vous le dire, et on nous parle après du Kriyat Shema. Shema Israël, Hachem. Alors, comme ça, tu te rappelleras qu'il y a 6 villes. Pourquoi? Parce que Chazal nous dit que depuis que les villes n'existent plus, la Knesset Agdola a fait un psaque, que celui qui a fait une bêtise par inadvertance, il aille dans les 6 villes de refuge. Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Il y a 6 mots, c'est ce qu'on appelle les 6 villes de refuge. C'est pour ça que le Kirat Shema a la force de faire la kapara des fautes Beshogeg. Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. On avance. Les fameux 10 commandements. Alors j'ai une question pour vous. Question pour un champion. Smia, essaie de répondre. Pourquoi revenir sur les 10 commandements? Ils ont déjà été donnés. Pourquoi une redondance des 10 commandements? Déjà, bonne réponse. Il y a 3 modifications dans le texte. Donc déjà, là-bas, Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat. Sur les témoins, pareil quoi? C'est pas la question que je pose. Pourquoi revenir sur les 10 commandements? Ils n'avaient pas reçu tout ce qu'il y a eu après. Il y a eu le premier don de la Torah. Après, il y a toute la paracha du Mishpatim qui parle de nouvelles lois qu'on a pas vues. Et après, encore des lois et encore des lois. Je te promets que j'ai entendu, évite de répéter 3 fois. C'est pas la question que je pose. Je demande, les 10 commandements ne sont pas après ou avant. Pourquoi les 10 commandements? Écoute, Anochi, Hashem, Elokecha, Asherot Setra, Beretz Mitzrayim, Yotachem, Elokim, לא ילך אלוקים על פניי, אני אלקנה, פוקד עמד לבנים ובני בנים, לא תישא את שם השם חלשה, ושמור את יום השבת, כבד אביך ותימך, là-bas aussi il y a un changement d'ailleurs. Hein? זה השאלה שאני שואל. אתי. Et tu as amené? Alors? Pourquoi est-il Alors? Hein? Un rappel. Donc juste avant de rentrer en Israël, n'oubliez pas ce que tu veux dire que n'oubliez pas juste les 10 commandements, le reste c'est bon à la poubelle. J'ai pas compris. Un peu naze. Top. Le Sefer Devarim, on a expliqué un très très bon cours que mon cher Rabbeinu a écrit le Sefer Devarim. La différence c'est que là-bas la Torah a été écrite donnée par Akadosh Baruch Hu à Moshe. Ici, Beruach Kocho, par la prophétie de Moshe, il a réécrit la Torah. Il fallait que les 10 commandements soient et divines et humaines. Pourquoi? Parce que les 10 commandements sont la base minimum qui est ce qu'on appelle le kovetz de toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu lis les 10 commandements, tu as à l'intérieur même les 613 mitzvot de la Torah. Et c'est pour ça, d'ailleurs, même dans la chrétienté, ils ont pris les 10 commandements comme étant vraiment la base de leur moralité. Dont le côté tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, il fallait revenir dessus maintenant de la main de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu alav shalom, même si ça vient du ciel, toute la Torah vient du ciel, y compris le Sefer Devarim, Nirtav miyado shel Moshe Rabbeinu, de sa main à lui, pour bien l'ancrer au sein du peuple d'Israël. Pourquoi? Pour pas que tu dises, attends, on n'est pas Dieu nous, ça vient de Dieu, dans la paracha d'Yitro. Zapa Matagid, les 10 commandements de la paracha de Vaïtranan viennent confirmer les 10 commandements qui viennent du ciel. Zeperouch là-bas. Il y a tellement de choses à dire sur les 10 commandements. Sita et yashar ve'atov ben Hashem, ve'tov yelecha ve'lo bezrat Hashem. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel. Synopsis en 2 mots. Faire ce qui est droit, marcher al pi halacha. Faire ce qui est bon, rester moral. On peut tout à fait être immoral en se servant de la halacha. C'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Masechet Gittin Bedaf Nunchet. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? À cause de l'élève qui était menuisier et qui a pris la femme de son rave, al pi halacha. Elle te respecte pas, tu la divorces, j'ai pas de quoi payer le guet. Voilà l'argent, je te le prête. Une fois qu'il a divorcé, 3 mois plus tard, al pi halacha, il a épousé. Lui, le rave devait rendre l'argent. Quand tu peux pas rendre, tu te vends en tant que serviteur. Il est venu servir et il s'est rendu compte qu'il avait épousé sa femme 3 mois plus tard.
il a versé des larmes qui est tombé qui donne du vin. Et le Beth Amikdash, comme ça dit la Gemara, Gazar, et pourtant, Al-Pi Alacha, il n'a fait aucune erreur. Mais au niveau de la moralité, ça a été un rachat. Donc, Vasita et Yachar, Ve'atov. Il fait allusion que dans la vie, il ne faut pas être que quelqu'un d'Al-Pi Alacha. Une fois, Rabbi Meir Bouhatzera, Shibadel Haimaloukim, ils étaient en train de marcher ensemble et ils se sont assis. Avant l'Avdallah à la maison, il y avait plusieurs rabbanim. Pas chez lui, ils étaient invités. Et il y a une dame qui vient et qui tend, la maîtresse de maison, elle tend les gâteaux. Alors, Rabbi Meir Bouhatzera, il prend un gâteau. Alors, le Rav qui était à côté, il lui a dit, on n'a pas encore fait l'Avdallah. Il lui a dit, humilier une personne en public, c'est un issour de la Torah. Manger avant l'Avdallah, c'est un issour de Rabbanan. J'ai pas dit que j'allais manger. Elle te tend, tu la laisses comme ça, tu prends le gâteau, toi d'Araba, tu le mets de côté, tu fais l'Avdallah, tu manges après. Toi, par contre, tu lui dis non, après madame. Ah, excusez-moi. Pourtant, ce qu'il a fait l'autre, Alpi Alacha Tzodek, oui. Mais au niveau moral, non. Ah, c'était Yachar, Ve'atov. Chez Tov, Bahaim. Je t'ai mis Tasedvarim Tovim. Tellement beau ce qu'on est en train d'étudier, tellement simple, tellement puissant. Tov, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Un petit mot sympathique là-dessus. C'est quand même vachement curieux, Rabotai. Vachement curieux. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Il faut faire très attention quand vous le prononcez. Ve'ahavta. Il y a un dagesh dans le taf. C'est-à-dire qu'il faut le prononcer au présent. Comme tu dis à quelqu'un, je t'aime. Tu dis pas je t'ai aimé. Ve'ahavta, je t'ai aimé. Non, c'est pas marqué Ve'ahavta. Ve'ahavta. Tac, il y a un dagesh. Ça veut dire je t'aime. C'est-à-dire c'est important. Après tu peux le chanter, mais il faut que ce soit au présent. Le matin, le soir, le midi, avant de dormir. Tu vois, Shema Israël. Alors deux choses à dire. La première, pourquoi il est marqué Shema Israël et après il est marqué je t'aime? Pour t'apprendre que quand on sait écouter une personne, c'est une preuve d'amour. D'abord Shema, et après tu peux me dire je t'aime. Quand on n'aime pas quelqu'un, on dit je peux même pas l'entendre celui-là. Je peux même pas l'entendre. Toi tu peux voir personne, ça n'a rien à voir. La reine, d'abord Shema. Comme j'avais expliqué ce symbole que tout le monde connaît, vous savez, on rappelle de ça, on a parlé de ça. Ça représente quoi? Ça représente le cœur. Mais au niveau des formes, c'est l'oreille de l'homme et l'oreille de la femme. Quand on sait s'écouter, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, alors tu peux me dire après vraiment que tu m'aimes. Mais la reine, d'abord Shema, et ensuite aime-moi. Mais ce que je voulais vous faire retenir sur le Shema Israël, c'est une chose qui est tellement importante. Le Créateur du monde qui a créé l'amour, le sentiment, le cœur, il nous fait communiquer qu'il a besoin d'entendre le mot « je t'aime » le matin et le soir. Alors qu'on parle de Dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire par là? N'oublie pas aussi, toi, femme d'Israël, toi, homme d'Israël, le matin et le soir de rappeler à ta femme combien tu l'aimes. Tu ne fais pas partie de cette espèce d'individu. Chérie, tu m'aimes? Ben oui, sinon je ne serais pas marié avec toi. Non, je ne t'ai pas demandé si on était mariés, tu vois. Déjà, l'oreille, elle est bouchée. Est-ce que tu m'aimes? Bah oui. Tu sais qu'en plus, ils sont agressifs. Ils sont même pas romantiques. Pourquoi tu me le dis pas? Je sais pas. Alors lui, il faut lui rappeler que Dieu, il te dit tous les matins et les soirs, dis-moi que tu m'aimes, rappelle-moi que tu m'aimes. Ça me fait du bien à mon âme. Hachem, il te dit, ça me fait du bien d'entendre quand mes enfants me disent je t'aime. Imagine, Avi, tu rentres chez toi et ton fils le matin avant de partir, papa, n'oublie pas que je t'aime. Comment tu pars? C'est du bien, hein? Tu rentres le soir, il court dans les bras et il dit papa, je t'aime. Comment tu es? C'est du bien. C'est ce qu'il veut Hachem. C'est comment ça fait du bien à une femme ou à un mari d'entendre le mot je t'aime. Eze yofi. Eze yofi. Zeperoucha d'abord. C'est quoi aimer? Comment définir? Comment créer l'amour avec ta loge? Oh! Ça s'appelle Mekabel Alav Sheila Tova, Ol Malchut Shamaim. Si tu prends sur toi le joug des mitzvot, tu vas automatiquement l'aimer. Pourquoi? Parce que quand on veut créer de l'amour, il faut s'investir. Quand tu fais des efforts de te lever pour l'autre, d'aller là, de t'annuler un peu pour l'autre, de lui laisser. C'est pour ça que savoir aimer, j'ai fait un cours qui s'appelle Savoir aimer.
Il y a celui qui aime comme lui il aime, c'est-à-dire, bon ça va, le frigidaire est plein, je t'ai mis un toit, t'as pas eu ton bijou la dernière fois. Donc lui il est protocolaire. Et puis il y a celui qui sait aimer réellement. Et savoir aimer réellement, c'est savoir donner à l'autre ce que l'autre a besoin de recevoir. Il y a des gens qui ont besoin de moins d'amour. Ils n'aiment pas trop le lapra. Ne me prends pas trop dans les bras, ne me dis pas ta journée je t'aime, je ne supporte pas. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens comme ça. Hein. Donc dans ce cas-là, s'il n'a pas trop besoin, prends un peu de recul. Il a besoin d'un peu plus d'espace. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de venir vers toi pour aimer. Mais quand Je connais une personne qui m'a dit un jour qu'elle a divorcé de son mari parce qu'elle avait plus de rêves à réaliser. Dès qu'elle voyait une bague, elle est belle, hop, elle avait au doigt. Elle montre, laisse-moi, je n'ose plus regarder. Quoi que ce soit, c'est pas une blague. Hein. Des fois, dans la vie, il faut savoir créer le manque pour avoir sa place au moment présent. Trop près, pas bon. Trop loin, pas bon. Bonne distance. Et c'est quoi la bonne distance? Quand on dit aimer l'autre, c'est l'aimer comme l'autre a besoin d'être aimé. On est tous différents. Et ça, c'est une preuve d'amour. Parce qu'on a envie d'aimer comme on aime, nous. Mais d'aimer l'autre comme l'autre a besoin d'être aimé, c'est quelque chose qui démontre un effort. Et cet effort va créer l'amour. Comme ça dit le Talmud, hein, c'est même pas de moi tout ça. L'investissement crée l'amour. Une maman avec son bébé, exactement. Un homme avec sa société. Il est là pour elle. Dès à 3h du matin, il y a les sirènes, tu sais, style un voleur. Il se lève comme un malade, il court. Mon bébé, qu'est-ce que vous avez volé? Ouais. Ok. Allez, on finit. On va aller plus vite parce qu'il est tard. L'otiten, l'interdiction formelle du mariage mixte. Non seulement tu n'as pas le droit de te marier, mais tu n'as pas le droit de participer à un mariage mixte de ta propre famille dans la Torah. Tu ne participeras pas, tu ne donneras pas ton fils et tu ne donnes pas ta fille. C'est ça, l'interdiction formelle. Kiam Kadosh Hashem Lokecha, tu es un peuple pur et saint. Donc tu ne peux pas te comporter comme les nations et leurs traditions. Eux, c'est bien pour eux, mais pour nous, assourd. Et pour finir, Akadosh Baruch Hu donne le salaire aux Rechaïm dans ce monde. Donc ne t'étonne pas de voir Tzadik Veralo, Racha Vetovlo. Nous dit la Torah. Pourquoi? Parce que comme il a perdu son monde futur, il faut bien qu'il ait au moins un monde sur terre. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen. Kol Tov.